Le documentaire, en fait, il est venu après. Je l'ai fait après avoir fini le scénario de la fiction. Donc, mais c'est vrai que j'ai modifié quelques petites choses dans le scénario au regard des nouvelles rencontres que j'ai faites dans le documentaire. Mais au départ, je ne pensais pas du tout faire un documentaire. Je pensais que c'était trop difficile dans la mesure où je ne m'appuyais pas du tout sur une institution. C'était vraiment la gare comme un lieu public. Cette gare, elle est très importante à Paris parce qu'elle est à la fois une gare un peu sulfureuse parce que il y a toutes les classes sociales qui s'y croisent, que c'est la plus grande gare d'Europe, qu'elle a un côté gare d'Europe, quoi. Elle va en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc c'est une frontière dans la ville. On a l'impression que tout le monde se croise, peu se rencontrent, mais beaucoup se croisent. On se rend compte dans la gare que tout le temps on dessine les vies des gens par rapport à des idées préconçues qu'on peut avoir. Et évidemment, moi, ça a été mon expérience dans les deux films de découvrir que c'était toujours tout à fait différent de ce que je croyais. C'est aussi notre rapport à tous les humains, je pense, à la foule. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui me frappe, qui est enfin, d'une banalité écrasante, mais qu'on ne dit pas tellement, c'est qu'on est vachement plus nombreux qu'avant, quoi. Hein, mais qu'avant, il y a 30 ans, mais qu'avant, il y a un siècle, il suffit de voir n'importe quelle photo de n'importe quelle ville, ou n'importe... Voilà, il y a 100 fois moins de monde, quoi. Donc la foule grandit, et donc on a le sentiment d'être perdu, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est quelqu'un, soit un autre dans la foule, et en plus il y a les morts. Ça fait beaucoup de monde, quoi. Et moi j'ai fait ces films aussi dans cette idée de travailler le rapport de soi au monde et donc de soi à la foule. Ça vient de la gare, elle est comme ça, c'est comme ça. Ce sont que des éléments de la gare, en fait, que j'ai déployés, mais on voit toujours des gens disparaître derrière des portes, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, il y a une idée dramatique de la gare quand même, qui est à la fois le refuge, à la fois le lieu où on se sépare, le lieu où on disparaît, le lieu où on arrive. Mais donc c'est ce lieu et après ça, on ne sait pas, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup d'imaginaire fantomatique, fantastique. Voilà, les enfants ont peur à la gare, hein, toujours d'être happés par, d'abord, et puis c'est les grandes machines, voilà, les machines de fer, mais il y a aussi le fait de la séparation. Ils ont toujours peur de perdre les autres, de se retrouver perdus. J'aime bien l'idée que le texte est une archive. Ce n'est que le texte. C'est pas des images, c'est juste la parole. Comme si la parole contenait en fait tout, que c'est comme les fleurs de papier là, japonaises. Alors si vous déployez la parole, tout va venir avec, quoi.